si les enfants veulent sortir, aller à la garderie. Sentez-vous libre. Est-ce que vous allez bien? Oui, vous allez bien ce matin? Alors moi ce matin j'avais à cœur de partager un des bons conseils que Paul allait donner des bons conseils aux églises. Il allait en donner et il envoyait des lettres pour rappeler les bons conseils qu'il avait faits aux assemblées. Et il est allé à Corinthe plusieurs fois parce qu'il y avait des problèmes à Corinthe. Donc je vous invite à aller dans la lettre de 1 Corinthiens, au chapitre 6. Et on va lire ce matin, on va analyser un petit peu ensemble les deux versets au chapitre 6, verset 19 et verset 20. J'ai bien aimé le passage que Thierry nous a partagé ce matin dans le psaume 46. Au verset 11, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un ordre. L'ordre, c'est arrêtez. Arrêtez, dit-il. Reconnaissez-moi pour Dieu. Ce matin, ce que je voudrais partager avec vous, c'est l'attitude qu'on peut avoir. Avec quelle attitude on se tourne vers Dieu? Avec quelle attitude on fait les choses dans notre vie? Avec quelle attitude on se tourne vers Dieu pour apporter notre reconnaissance? Alors je vais commencer par prier et pour me placer sous l'autorité de Dieu. Merci Seigneur parce que c'est un honneur de pouvoir te servir ce matin, de pouvoir ouvrir ta parole. Je te demande d'ouvrir mes yeux, d'éclairer mon cœur, pour que tu puisses nous faire comprendre ta parole. Je te prie pour que chacun puisse comprendre ton message, que chacun puisse voir clair dans le plan que tu as prévu. Je me place sous ton autorité, Seigneur, parce que tu es le seul vrai maître. Amen. Donc, je ne sais pas si vous y êtes, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Donc Paul explique plusieurs contextes. Donc avant, il a traité des procès entre chrétiens, il parle de l'inconduite, du couple, de la communauté. Et il précise au verset 19, « Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu, et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » Je ne sais pas si vous connaissez, ma femme vous dira que j'utilise beaucoup d'images. Et elle me dit aussi, à juste titre, que les images ne parlent pas à tout le monde de la même façon. Alors je vais essayer d'avoir des images un peu plus claires. Et cette image de deux hommes qui sont devant une maison, et il y en a un qui dit « Ça, c'est ma maison. C'est moi qui l'ai construite, c'est moi qui l'ai payée, c'est moi qui l'habite. Donc, elle est à moi. » Il estime qu'il a des droits acquis sur cette maison, parce qu'il a fait du travail, avec la sueur de son front, il l'a retapé, il a, avec son travail, payé la maison, et elle est à lui. Alors, c'est pas faux. Mais Dieu aussi a des droits sur nous. Il a des droits sur nous pour trois raisons. C'est ces trois raisons que je voudrais développer ici ce matin. La première diapo, c'est possible ou pas? Normalement, il y a un PDF avec des diapos. Alors la première raison, c'est parce que Dieu nous a créés. Je ne sais pas si vous êtes convaincus que nous sommes une créature de Dieu.
dans le monde, on peut croiser plusieurs théories. Bon, ça viendra après, mais vous pouvez quand même suivre sans les dire. Il y a plusieurs théories. Il y a ceux qui croient que nous descendons d'amibes, des amibes qui sont apparus sur Terre, et de cette vie a créé une autre vie. Et de cette théorie, on ne peut pas tellement expliquer d'où viennent les amibes. Et il y a une autre théorie qui dit qu'il y a eu un grand Big Bang, un grand boom sur la planète. Et de ce grand boom, c'est un petit peu comme si on prenait l'image de l'usine Renault qui explose, et à la sortie, on a une voiture toute construite qui marche bien, avec nous au volant. Ces grandes théories que les hommes ont développées pour expliquer la création de la vie à la place de ce que Dieu nous a donné. Dieu nous l'explique simplement dans la Bible. Il nous dit avec une grande simplicité dans Genèse, Dieu créa l'homme à son image et il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 27. Il y a un grand écrivain français, Voltaire, qui lui-même admettait: il faut bien qu'il y ait un architecte pour concevoir un tel chef-d'œuvre. Derrière toute création, il y a nécessairement un créateur. Alors, si Dieu est notre créateur, quelle est notre attitude face à lui? Merci. Donc ça, c'est le premier point que je développe sur les 3 raisons. La première raison, c'est que Dieu nous a créés. Oui, quelle est notre attitude face à lui? Quelle est notre attitude face au Créateur? Celui qui a insufflé la vie en nous, celui qui nous a placés dans cet écran, celui qui nous a placés au milieu de tout ce que l'on a. Alors, si Dieu nous a créés, il a des droits sur nous. La Bible affirme: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné. Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps et votre esprit au service de la gloire de Dieu. Mais non seulement Dieu nous a créés, mais il nous a accordé les talents nécessaires pour accomplir ses desseins, pour pouvoir le servir, pour pouvoir le glorifier. On ne peut pas attendre la fin du film pour savoir quel rôle on doit jouer. On ne peut pas attendre la fin de notre vie pour savoir ce que l'on devait faire. Quel rôle Dieu nous a réservé. Paul utilise aux Corinthiens ou à d'autres églises, il utilise cette image à propos de la communauté. Vous ne vous appartenez pas, ramène au parallèle de cette union avec Christ. On ne s'appartient pas, on appartient à une communauté et on appartient à Christ. C'est ce qu'il développe dans le verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Donc ça, c'est la première raison. Parce qu'il m'a créé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui? On peut passer à la deuxième raison? La deuxième raison, c'est parce qu'il m'a racheté. Dieu a des droits sur moi parce qu'il a payé le prix pour cela.
il m'a acquis. Alors, vous connaissez l'histoire, encore une histoire, une image, vous connaissez l'histoire de ces deux amis qui font les mêmes études, ils font des études de droit. Il y en a un qui devient juge et un qui tourne un peu mal et qui va à l'encontre de la loi. Il se retrouve au tribunal et c'est son ami qui le juge, bien sûr. Il se trouve face à lui. Au jour de son jugement, tout le monde s'interroge sur la prise de position du juge. Et donc après avoir condamné son ami, après avoir condamné son ami à une forte peine, il se leva et quitta sa robe de juge, et il s'approche de son ami. Il déclare au greffier « Je suis l'ami de cet homme, et je me porte garant, je paye pour ses dettes annoncées. » Les mêmes dettes que lui-même avait jugées et annoncées. Bien, à la croix, c'est exactement ce qu'a fait Jésus. Jésus s'est présenté devant nous pour toutes nos fautes, pour tous nos écarts à la loi, nos écarts à la loi de Dieu. Et tous ces écarts sont absorbés. Ils sont absorbés par Jésus. Il a payé le prix pour nous. Dès lors que nous avons accepté Jésus dans notre vie, dans notre cœur, comme notre Sauveur, et que nous avons par là même accepté de nous soumettre à sa volonté, de nous soumettre à son autorité, de lui faire confiance, de marcher avec confiance. La valeur d'un bien dépend de la somme qu'on est prêt à payer pour l'acquérir. Et là, on voit bien que avec une telle somme payée, nous sommes vraiment précieux aux yeux de Dieu. Il a donné son Fils unique, le seul qu'il avait, qui représente le prix que Dieu a été prêt à payer pour nous garder auprès de lui. Il a accepté de tomber sous le coup de la loi qu'il avait lui-même établie. Il a accepté la punition des péchés pour nous racheter, pour nous ramener avec lui. Pour accomplir ses plans, Dieu a souvent utilisé des acteurs clés pour l'histoire, pour faire comprendre aux autres. Il a souvent utilisé des images de façon bien plus habile que moi ce matin, pour nous faire comprendre les choses. Par exemple, pour libérer les Israélites de l'emprise des Égyptiens, par exemple, il a utilisé Moïse. Et Moïse est devenu le bras armé de Dieu sur terre. Pour défier les prophètes de Baal, ce fut le prophète Élie. Mais pour sauver les hommes, il n'y avait personne. Il ne pouvait placer personne pour guider ou pour expliquer. Alors il a donné son Fils. Il a donné lui-même son Fils unique. Parce que personne n'était à la hauteur de la tâche. Voilà la grande nouvelle. Ne trouvant personne, il s'est fait homme, afin que nous, qui sommes fils des hommes, nous devenions fils de Dieu. C'est dans Ésaïe, chapitre 59, verset 16. Donc voilà la deuxième raison. Pourquoi Dieu a des droits sur nous. Parce qu'il m'a racheté. C'est OK pour vous? On passe à la troisième raison. La troisième raison, c'est qu'il a consacré notre vie pour le servir, pour l'honorer.
Psaume 46, que Thierry nous a partagé ce matin. Arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtez ce tumulte, arrêtez de courir. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Mettez votre corps et votre esprit au service de la gloire de Dieu. Il y a plusieurs versions. Je ne sais pas avec quelle version vous abordez la Bible, mais il y a plusieurs versions. Louis II, Summer, il y a tout un tas de versions. Et le fait d'être consacré, c'est pas un mot très courant. On ne l'utilise pas tellement tous les jours. Enfin, moi, personnellement, je ne l'utilise pas tellement tous les jours. On peut le développer par être mis à part pour servir, pour un service exclusif de Dieu. On va peut-être, dans ce que Dieu nous demande dans la vie, on va peut-être se défiler. Vous allez peut-être vous défiler. Je vais peut-être me défiler. Parce que on a tellement de défauts. On a tant d'imperfections dans nos modes de fonctionnement. Dieu ne cherche pas des gens parfaits pour le servir. Il ne veut pas des gens qui soient irréprochables. Il veut seulement des serviteurs qui répondent présents. Des serviteurs qui ont la volonté profonde, au fond de leur cœur, de venir servir, de venir apporter le meilleur d'eux-mêmes. Moi, je me rappelle de ce que m'a dit le pasteur quand on s'est mariés. Frédéric, tu l'as peut-être entendu il n'y a pas longtemps. Mais dans une union, chacun doit donner le meilleur de lui-même pour que l'autre puisse laisser exprimer le meilleur de lui-même. Dans notre relation avec Dieu, nous devons juste avoir la volonté de donner le meilleur de nous-mêmes. Dans Hébreux, chapitre 5, verset 1, il est expliqué « Tout grand prêtre était choisi parmi les hommes pour servir Dieu. » C'était au milieu, au cœur du peuple des hommes que les grands prêtres étaient choisis. Quand Dieu a choisi le grand roi David, qui a mené son peuple vers des grandes réussites, il est allé le chercher au milieu des champs, au milieu des moutons. Il était le berger. Il était le plus serviteur des hommes pour servir Dieu. Tous les serviteurs de Dieu souffrent de leur faiblesse humaine. Encore plus celui qui a l'orgueil de penser qu'il est plus pur que ses frères et sœurs. Celui qui se croit au-dessus pêche par orgueil. Alors pourquoi Dieu se sert de personnes comme ça, de personnes avec des défauts, avec des imperfections? Parce que ces hommes et ces femmes seront capables un jour de montrer de la compassion pour leurs frères et sœurs, pour ces gens qui commettent des erreurs, comme vous et moi. Ils sont sujets à bien des faiblesses. Alors comment mes frères et sœurs, comment mes enfants, mes proches, mes amis, mes collègues de travail me voient avec leur regard humain? Ils me voient avec leur propre jugement. Comment Dieu me voit, comment il me regarde avec son regard d'amour.
Il ne me juge pas. Il m'a déjà jugé. Si mes enfants font des choses merveilleuses pour servir Dieu, pour être de bons serviteurs du Seigneur, personne ne peut s'attribuer cet honneur, excepté celui qui a reçu l'appel de Dieu. C'est le verset 4. Personne ne peut s'attribuer cet honneur. Mais comment saurais-je si Dieu m'appelle à son service? Comment saurais-je si ce que je dois faire est là où il m'attend? En raison du fruit que vous produirez. Un jour, une controverse, une mésentente s'est produite au sein du peuple d'Israël. Plusieurs chefs de clan considéraient qu'ils pouvaient diriger le peuple, aussi bien que Moïse et Aaron. Il y avait ce qu'on peut appeler une guerre d'ego. Et Dieu dit à Moïse de choisir un chef parmi chacune des 12 tribus. Le bâton de berger de chacun d'entre eux fut placé dans l'arche pour une nuit. Et le lendemain matin, celui dont le bâton avait fleuri était l'homme choisi par Dieu. Lorsque Dieu appelle quelqu'un à son service, il ouvre les bonnes portes. Il dirige. Il place le bon chemin devant lui. Et il fournit l'aide et les ressources qui vont avec. Sans oublier de l'entourer des gens capables de le soutenir et de l'encourager dans sa mission. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance, de lui confier notre vie, nos projets, et lui, il s'occupe de la réussite. Ce que je soulève là, c'est un petit peu l'attitude avec laquelle on effectue les choses. Si on effectue les choses pour être le bon plaisir de Dieu, pour être son humble serviteur, alors on a la bonne attitude. Alors, je ne sais pas si en lisant 1 Corinthiens 6, 19 et 20, vous avez vu dans le texte la même compréhension que moi. Vous avez eu la même analyse que Pierre. On peut voir une autre correspondance dans la Bible. Un disciple comme Paul, il y avait Pierre, qui a fait aussi quelques lettres pour encourager les communautés. Et dans sa lettre de 1 Pierre, au chapitre 1, au verset 18 et 19, Pierre nous dit « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres. Et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau, pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » En substance, ça veut dire à peu près la même chose que ce que nous dit Paul. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Donc il a investi en moi. Ça, c'est la troisième raison. On peut passer à la diapo suivante. Pour résumer, on a ces trois bonnes raisons qui font que Dieu a des droits sur moi. Dieu a des droits sur nous, et nous avons des devoirs.
Dieu nous a créés, il nous a équipés de talents pour le servir. Quel est le rôle que Dieu nous a réservé dans son grand film de la vie? Est-ce qu'on doit se poser la question ou est-ce qu'on doit le laisser nous guider? Est-ce qu'on va être costumier, maquilleur? Est-ce qu'on sera à la prise de son? Est-ce qu'on sera à la lumière? Est-ce qu'on sera un acteur, un second rôle? Ou est-ce qu'on sera tour à tour, jour après jour, tout ça à la fois? En fonction de ce que Dieu nous a réservé. Le deuxième point, c'est que Dieu a des droits sur moi parce qu'il m'a racheté. Il m'a racheté à grand prix. Pour que nous ne soyons pas loin de lui. Pour que nous puissions être dans sa présence. Dans le monde, on peut connaître bien des souffrances. Moi, j'ai subi un accident, j'ai subi bien des souffrances. Avec les opiacés ou des produits pharmaceutiques, on peut les atténuer, les effacer. Mais croyez-moi, la plus grande douleur terrestre n'est pas physique. La plus grande douleur terrestre qu'on puisse vivre, c'est la séparation. Perdre un être cher, c'est une déchirure. C'est une douleur profonde dans la vie de chacun. Imaginez être séparé de l'amour de votre Père Céleste pour l'éternité. Ça, c'est une vraie douleur. Et Dieu ne voulait pas ça. C'est pour ça qu'il nous a rachetés et qu'il nous a permis, par sa grâce, de rester dans sa présence. Dieu a des droits sur ma vie pour tout ce qu'il a investi en moi. Humilité. Seulement de l'humilité. C'est ce qui doit nous mener vers le rôle de notre service pour Dieu, notre rôle de serviteur. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important, à mon avis, de tout ce qu'on gagne. Ça, c'est le dernier verset que je vous laisse. Il est toujours de Paul, mais il n'était pas aux Philippiens, celui-là, il est aux Corinthiens. Et dans la dernière diapo, je l'ai mis en plusieurs versions. Alors, il est en anglais aussi, comme ça vous pouvez le lire en anglais si vous voulez. Mais dans les différentes versions, on voit les différentes nuances de traduction. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné pour gagner le Christ et pour lui être uni. Et l'Ecclésiaste nous dit, tout le reste n'est que poursuite du vent. Prions.